ce qui est un levier là de croissance, c'est de voir que du coup, bah, tu as grandi dans un environnement où dès qu'on parle argent, progression de l'entreprise, bah hop, ça devient tabou, on parle d'autre chose. Du coup, après, quand tu as été adulte, du coup, bah, en fait, il y a eu encore beaucoup de pression extérieure, du coup, auquel bah, forcément tu as été obligé de fonctionner avec, et que quelque part, ça a renforcé, du coup, tu vois, bah, des automatismes et forcément ton système de survie, ton ego. Tu vois, donc en fait, bah, on est un peu en miroir là-dessus, mais du coup, tu vois, ça fait beaucoup d'années, tu vois, entre, bah, voilà, l'argent, c'est tabou, ça doit être caché. Et après, euh, bah, du coup, cette pression professionnelle, du coup, auquel forcément, voilà, tu t'es habitué. Du coup tu vois, t'as forcément généré des comportements par rapport à ça, qui étaient ajustés à l'époque, mais comme là, tu dois, revenir aux manettes de ton entreprise, et ben du coup, forcément, t'as un saut, t'as un gap à faire. Parce que juste avant, subir ce qu'on te disait de la hiérarchie, essayer de, enfin, même d'être vraiment productive, peut-être sans trop réfléchir, ça peut pas marcher pour l'entreprise. Quand c'est toi, quand c'est ton entreprise. Tu vois, donc il y a du coup une partie de ce qui fait ta richesse, tu vois, donc de ta sensibilité que du coup qui a été coupée, bah, voilà, dans de nombreuses années de début de vie, plus après dans l'entreprise, comment? Ouais, bah du coup, tu vois, dans ton expérience, ça a encore accru ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire sur le fait de couper de toi-même, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de donner une explication, mais c'est que tu repères en fait, bah, tu vois, les enjeux qui fait que, bah, tu vois, souvent tu retombes dans le stock émotionnel. Mais du coup, là, au moins, l'idée, c'est pas de te dire, surtout pas que tu es victime de ça, mais au moins de comprendre en fait, bah, tu vois, les années là-dedans, donc le stock et pourquoi il part pas du jour au lendemain. Et du coup, ce qu'il y a aussi à comprendre, c'est que le fait d'aller vers ton feu sacré, d'aller vers ta propre réussite en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment être complètement déloyal par rapport à ton fonctionnement d'avant. Et c'est vraiment tant mieux que tu sois hyper déloyal, puisque c'était des comportements où il y avait une autorité de l'extérieur. Donc en aucun cas il y avait le terrain pour une réussite d'entrepreneur là-dedans. Quand tu me dis bah, par rapport à l'argent, en fait, voilà, je sais pas trop où j'en suis, etc. Bah, quand tu dis ça, c'est que tu as la réponse. Parce que, en fait, comment un être humain il régule un truc, c'est que bah, il se pose plus la question quand il a plus le problème. Donc moi, je sais que bah, l'argent, c'est pas un sujet. Donc ça veut dire que si c'est plus un sujet, je sais que c'est réglé. Parce que je sais. Donc le fait de ne pas savoir, on va pas lui faire sa fête, mais c'est du beau gardien de la confusion. Ta nature, c'est comme tout le monde, c'est de la clarté et c'est pas de la confusion. Donc après, ça va être de ta responsabilité de sentir si, là c'est normal, tu as besoin de faire tes, entre guillemets, tes preuves. Donc c'est normal que le prix, bah, on tâtonne. Tant qu'on ne sait pas le marché, tu vois.
Mais par contre, voilà, ça va être de ta responsabilité de sentir, bah voilà, s'il y a de l'émotionnel, c'est-à-dire si par exemple, des fois tu vois que, bah par exemple, un coaching, ça, c'est 700 euros, que le bon prix, ce serait 1500, mais qu'en fait tu sens qu'il y a une tension interne qui fait que du coup, ça bloque pour vendre une prestation au vrai prix. Donc là, bah voilà, si tu vois qu'il y a de l'émotionnel et que en fait c'est pas rationnel, si tu fais si tu fais de la merde, bah, c'est normal que ça soit pas payé beaucoup. Mais à un moment, si tu vois que bah, tes clients ils ont des résultats et que du coup toi tu bloques pour vendre plus cher, ça te donnera un indicateur comme quoi il reste bien du blocage par rapport à l'argent. Par exemple, quand moi, à un moment, avec une coach que je connaissais pas, au bout de la première séance, elle me dit ok, bah, pour la prochaine séance, ce que j'ai besoin, c'est que tu rédiges une offre à 10 000, à 25, à 50 et à 100. Ben, j'avais jamais vendu à 25, j'avais jamais vendu à 50, mais j'ai dit ok, je me mets au travail. Tu vois, il n'y avait pas de retenue émotionnelle par rapport à l'argent. Donc il n'y avait pas de retenue par rapport à ma valeur. Ça m'a bien fait flipper. Et je me suis dit, ben, j'ai eu du dialogue interne. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me connaît à peine, qu'est-ce qu'elle vient me casser les couilles avec ce truc, c'est n'importe quoi. Ça, c'était mon dialogue interne, mais j'étais touché qu'elle me dise ça. Donc j'étais pas froid. C'est juste que il y avait du dialogue interne, mais j'ai pas du tout été ralenti. Et il y avait de l'émotion, mais pas une émotion qui me bloque. Après, comment vendre ça, c'est autre chose. Tu vois, mais par contre, si moi, tu vois, quand elle me dit ça, je lui dis, mais ça va pas dans ta tête, tu vois, c'est-à-dire que j'ai une réaction émotionnelle. Je lui dis, mais tu me fais perdre mon temps, les gens ils vont jamais acheter à 25 000 euros, Nicolas Gétin il est pas assez bon, et blablabla, et blablabla, et que tu vois, si j'avais réagi comme ça, alors qu'en fait, bah, ça aurait été pleurer avant d'avoir mal, parce que bah, tu vois, c'est pas comme si, ok, je commercialise mes offres à 25, 50 et 100, et là je me rends compte qu'en fait, bah, personne n'achète pendant un an. Là, j'aurais des faits, tu vois, donc c'est pas une réaction émotionnelle, où du coup, bah, voilà, c'est factuel, ça fait un an que j'essaye de vendre mes offres, et en fait, ça marche pas. Donc là, j'aurais le droit de dire à ma coach, mais non, mais tu me fais perdre mon temps là avec ces offres-là, c'est n'importe quoi. Ce ne serait pas une réaction émotionnelle. Par contre, commencer à pleurer, commencer à brailler en disant ah ben non, les gens, alors qu'en fait je ne suis pas passé à l'action, ça serait une réaction émotionnelle. Ta nature, c'est comme tout le monde, c'est de la clarté et c'est pas de la confusion.